Depuis quelques semaines, une question majeure est revenue au cœur de l'actualité canadienne et québécoise. La loi 21, la loi québécoise sur la laïcité de l'État, est maintenant contestée devant la Cour suprême du Canada. Cette loi affirme la séparation de l'État et des religions et interdit notamment le port de signes religieux à certains fonctionnaires en position d'autorité, juges, policiers, procureurs, enseignants. Mais elle a été adoptée avec l'usage de la clause dérogatoire. Cette disposition constitutionnelle qui permet à un Parlement élu de suspendre temporairement certaines protections de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la loi 21 qui est en cause, c'est plus profondément la question du pouvoir des institutions démocratiques face aux tribunaux et la place que doit occuper la religion dans la vie publique. Certains critiques affirment que l'usage de la clause dérogatoire serait dangereux. Ils évoquent des scénarios extrêmes, censure politique, atteinte aux libertés fondamentales, voire criminalisation arbitraire de certaines pratiques. D'autres, au contraire, soutiennent que cette clause est un outil légitime permettant au peuple et à leurs représentants élus de préserver une certaine autonomie démocratique. Ce débat est réel, il est sérieux et il mérite d'être mené avec rigueur et prudence. Mais il y a aussi une question plus profonde encore, car derrière l'opposition apparente entre le laïcisme à la québécoise et le multiculturalisme à la canadienne, on retrouve souvent une même vision implicite, celle d'une société qui, au fond, devient religieusement et moralement indifférente. D'un côté, on voudrait exclure toute expression religieuse visible de la sphère publique. De l'autre, on proclame que toutes les visions du monde se valent également, sans référence à une vérité commune ou à un bien commun enraciné. Dans les deux cas, le risque est grand, celui d'une société qui laisse mourir ses racines spirituelles et perd sa cohérence morale. Or, il existe une troisième voie, une voie qui refuse à la fois le laïcisme, c'est-à-dire la volonté d'effacer la foi de l'espace public, et l'indifférentisme religieux, qui prétend que la foi n'a aucune importance pour la vie collective. Cette troisième voie est celle d'une société inspirée par son héritage chrétien. Non pas une théocratie, non pas une contrainte imposée arbitrairement, mais une culture vivante, consciente de ses sources, capable de reconnaître que les principes qui ont façonné notre civilisation, la dignité de la personne humaine, la solidarité, la justice, le souci des plus vulnérables, sont profondément liés à l'Évangile. Une telle société ne chercherait pas seulement à gérer la coexistence de visions contradictoires, elle chercherait à promouvoir le bien commun véritable. Et parmi les premiers biens à protéger, il y a le droit à la vie. Aujourd'hui, au Canada, il n'existe aucune protection juridique explicite pour l'enfant à naître. Chaque année, des dizaines de milliers de vies humaines sont tuées avant même de voir le jour. Depuis quelques années, l'euthanasie et le suicide assisté ont aussi profondément transformé notre rapport à la souffrance, à la dépendance et à la mort. Ces réalités ne sont pas seulement des enjeux politiques, elles sont des signes du type de civilisation que nous sommes en train de construire. Allons-nous bâtir une société où la vie humaine est accueillie, protégée et accompagnée, ou une société où la valeur de la personne dépendra de son autonomie, de sa santé ou de son utilité? Le débat sur la loi 21 et sur la clause dérogatoire nous rappelle une chose essentielle. Les lois et les institutions ne sont jamais neutres. Elles expriment toujours une certaine vision de l'homme et du monde. C'est pourquoi il est crucial de réfléchir non seulement aux mécanismes juridiques, mais aussi à la culture et aux fondements spirituels qui soutiennent notre vie collective. Pour nous, à Campagne Québec Vie, cette réflexion mène à une conviction claire. Le Québec et le Canada ont besoin de redécouvrir la richesse de leur héritage chrétien, non pas pour revenir en arrière de manière nostalgique, mais pour avancer avec lucidité, en puisant dans ce qui a donné naissance à nos institutions, à notre sens de la justice et à notre souci des plus petits. Une société chrétienne au sens culturel et moral serait une société qui protège la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, qui soutient les familles, qui reconnaît la dignité de toute personne et qui refuse de réduire la liberté à l'absence de repères. Le débat actuel devant la Cour suprême nous invite donc à aller
Au-delà des slogans et des peurs, il nous rappelle à une réflexion plus approfondie sur l'identité, la liberté et la responsabilité. Quel Québec voulons-nous? Quel Canada voulons-nous transmettre aux générations futures? Une chose est certaine, l'avenir ne se construira pas uniquement dans les tribunaux ou dans les parlements, il se construira aussi dans les consciences, dans les familles, dans les communautés et dans le courage de ceux qui osent proposer une vision d'espérance. Merci.